Vous m'avez dit, des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je suis en train de tomber dedans. à 100%? Ne pas s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que quelqu'un est parti. Si on se sépare, j'aurais l'impression Sans nous, de le tuer temps les avance enfants. qu'on m'aime. Ça m'a déstabilisée, non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Quand j'allais mal, ce qui m'a fait du bien, c'était les belles choses, l'harmonie. Tout ce qui n'était pas désordre, c'est paisible à voir. Et vous êtes-vous déjà extasié devant une œuvre, un paysage, un visage, et vous dire que c'est beau, sans même pouvoir expliquer pourquoi? Comme si rien qu'en regardant vous respiriez mieux, que d'un coup tout se calmait. Il existe des moments comme ça, juste parce que c'est beau, où l'on est traversé par une sensation qui apaise, moment d'exception. Pourquoi le beau fait du bien, remet un peu d'ordre dans notre chaos intérieur, répare ne serait-ce qu'un instant quelque chose de fracturé? Le philosophe Emmanuel Kant disait « Le beau est ce qui plaît universellement sans concept ». Autrement dit, le beau ne s'explique pas, il ne s'argumente pas. Un ressenti, une évidence entre les sens et l'esprit. Accord tacite et silencieux entre ce que l'on voit et ce que l'on sent. Ça ne veut évidemment pas dire que tout le monde va aimer la même chose. Mais dans le beau, il y a quand même cette potentialité à plaire à chacun. Quelque chose qui touche à l'essentiel. La beauté, ce n'est pas le joli. Le joli repose sur des critères, des couleurs harmonieuses, un assemblage soigné, un effet plaisant. C'est contextuel, c'est plus subjectif. Le beau, c'est autre chose. Ça traverse, élève, remet debout. Et puis, il y a le sublime. Le sublime qui emporte, dépasse, la beauté en vertige. Une musique, une tempête en bord de mer, un texte, un tableau, un endroit. Le sublime, c'est être en apnée, c'est atteindre l'inatteignable. Le beau incarne une promesse d'un monde plus grand, d'harmonie, de stabilité, de paix, un soi plus digne. La grandeur plutôt que la bassesse, la force plutôt que la soumission, la décision plutôt que l'indécision, l'autonomie plutôt que la dépendance. Quand on se sent minable, le beau nous relève. Il rappelle qu'on vaut plus que ce qu'on traverse, et rien que pour ça, il fait du bien. Alors comment vivre avec ça? Comment continuer à faire de la place au beau dans un monde parfois si laid, si dur, si douloureux? Comment continuer quand tout est bruyant, rapide, instable, à s'en nourrir, sans passer à autre chose tout de suite? Peut-être en réapprenant à s'arrêter, à contempler, s'autoriser à être saisi, touché, ému, sans chercher à tout comprendre ni à tout garder. Le beau, ce n'est pas un contenu, c'est une expérience, faite pour être vécue, pas possédée. Même si l'on garde toujours en soi quelque chose de ce qu'on a trouvé beau. À celles et ceux qui savent que le beau ne sert à rien et que c'est justement pour ça qu'il est essentiel. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.